Alors, bonsoir à tous. Je crois que maintenant on se connaît. Vous savez, depuis cette nouvelle mandature, donc il y a une vice-présidence à la jeunesse et à l'éducation populaire. Et donc, j'en suis la vice-présidente. Donc, je vous remercie de vous être connectés ce soir. Et donc, nous allons vous présenter toutes les activités et répondre à vos questions sur le sujet. Donc, avec les chargés de mission et les salariés travaillant sur ce pôle, nous nous attachons à développer sur le territoire, que ce soit les formations BAFA-BAFD, les formations jeunesse FFCF avec l'éveil aux responsabilités, le Solidaire Week-end ou Solidaire, les séjours et les loisirs avec le Conficep et les espaces loisirs itinérants, les dispositifs d'aménagement avec les services civiques et les services nationaux universels. Et le petit dernier, les trophées de la jeunesse FFCF, avec celui du jeune responsable pour les années impaires et celui du jeune dirigeant pour les années paires. Donc, nos chargés de mission, eh bien, pour Solidaire, c'est Noémie Josse. Et pour l'éveil aux responsabilités, c'est Marie-Laure Blégier. Nos salariés qui sont plus spécialement dédiés à ces missions, donc pour les BAFA, nous avons Saïd Benramoun. Pour le service civique, nous avons Richard Margot. Et pour les 7 autres activités, eh bien, c'est Hélène Borden qui est ce soir avec nous, qui s'en charge et qui partage son temps avec la culture également. Notre volonté eh bien, est de vous accompagner au mieux sur le territoire, de mettre en place toutes ces activités. Et ces activités, bien sûr, qui font aussi partie des actions du PDF, qu'elles soient sur une organisation territoriale avec le Solidaire Week-end ou l'éveil aux responsabilités ou les espaces loisirs itinérants, les services civiques et les BAFA et BAFD, ou alors que ce soit d'une organisation nationale telle que Solidaire, le Conficep et les trophées jeunesse. Je souhaite vous être à vos côtés, vous aider au mieux dans vos difficultés pour résoudre vos problèmes sur la mise en place de toutes ces choses et aussi connaître vos réussites lorsque vous le faites afin de valoriser votre travail et de continuer tous ensemble à travailler dans ce sens. On va passer au descriptif maintenant des activités et on va commencer par le BAFA. Donc, BAFA-BAFD, eh bien, c'est un brevet d'aptitude aux formations d'animateurs en accueil collectif de mineurs ou à la formation de directeur pour les formations BAFD. C'est un brevet qui est reconnu et rémunéré. Et c'est la fédération qui détient l'habilitation pour 3 ans, dossier copieux à monter tous les 3 ans. Qui peut organiser eh bien, des BAFA-BAFD? Une association, un comité départemental, un comité régional. Et lorsque c'est le cas, eh bien, on signe une convention entre les 2 parties. Pour qui? Eh bien, pour vos adhérents, vos animateurs fédéraux, toute personne qui a plus de 17 ans. Et pourquoi? Eh bien, lorsque vous organisez des manifestations, des stages, des déplacements pour vos compétitions, lorsque vous souhaitez organiser un séjour en ACM, le BAFA permet de former des encadrants habilités dans cet encadrement, à aider à soutenir et à décharger, à alléger le travail de vos techniciens. On peut aussi le faire eh bien, pour ouvrir à la multi-activité. On peut également développer des ACM et mettre en place des séjours de loisirs, comme les espaces loisirs itinérants. Ça aide également à fidéliser nos jeunes licenciés et c'est à but lucratif également, donc c'est intéressant. Ce qu'il faut pour démarrer, eh bien, il nous faut une personne compétente pour organiser ces sessions, un lieu avec ou sans hébergement,
une équipe de formateurs avec un directeur ou une directrice, et ensuite organiser les diverses formations obligatoires pour développer et renforcer leurs compétences dans un deuxième temps. Voilà pour les BAFA-BAFD. Je passe la main. On répond aux questions peut-être au fur et à mesure ou... On va peut-être faire toute la présentation et puis répondre aux questions à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans la discussion. Comme ça, on pourra y revenir facilement. Donc, je vais maintenant vous présenter la formation jeune dirigeant, donc qui probablement changera de nom incessamment sous peu. Donc, qui s'adresse aux jeunes, effectivement, et qui se décline dans une offre territoriale et nationale. Donc, qui compte l'éveil aux responsabilités pour les 14-16 ans, les week-ends solidaires pour les 16-18 ans et le séjour solidaire national pour les 17-23 ans. Comme les week-ends solidaires sont une émanation du solidaire national, on va changer un peu l'ordre de la présentation. Voilà, donc pour commencer, l'éveil aux responsabilités. Donc, c'est une formation à l'engagement associatif et à l'épanouissement personnel. Donc, concrètement, c'est une semaine de stage qui va recouper des activités sportives, des activités de formation comme des ateliers, par exemple, des activités de débat, des activités culturelles, autour d'un programme donc, qui favorise le développement personnel, le vivre ensemble et la réflexion sur le rôle de l'animateur et l'engagement au sein d'une structure associative. C'est donc une session de formation qui s'adresse aux licenciés de 14 ans jusqu'à 16 ans. Bien entendu, il y a la possibilité de l'ouvrir un petit peu plus tôt ou de l'ouvrir aussi un petit peu pour des âges plus avancés. Tout ça, c'est à décider en fonction des spécificités du territoire. Il n'y a pas d'obligation de ce point de vue-là. Donc, quel type de contenu pour une session d'éveil aux responsabilités? Donc, ça va comprendre des séquences déjà d'expression émotionnelle. Ça va être par exemple l'expression orale, la prise de confiance en soi par un atelier théâtre ou improvisation. Également un travail sur la communication. Donc, par exemple, ça peut être la communication non verbale, la communication non violente, le fait de savoir s'exprimer à l'oral en public, etc. Des ateliers de conduite de projet, donc commencer à appréhender la mise en projet de manière collective. Et des activités sportives et culturelles, donc toujours basées sur le concept de vivre ensemble et de collectif qui est cher à la Fédé. Voilà, donc comme je vous disais juste avant, donc il y a des temps de formation, des débats, des ateliers, mais également des rencontres avec des personnalités de la FSCF, puisque le but, c'est que les jeunes puissent commencer à appréhender l'environnement fédéral et associatif, et des visites activités locales. Donc, les thématiques abordées vont être bien sûr en lien avec l'âge du public cible. Donc, on va être sur l'adolescence, le corps, l'hygiène, l'alimentation, l'addiction, mais aussi par exemple les réseaux sociaux, des questions aussi plus développement durable forcément, donc le patrimoine, la nature, et des questions qui ont trait aussi aux valeurs de la fédération, donc le vivre ensemble, la solidarité, la tolérance. Et le tout aussi avec des questions contemporaines et peut-être des problématiques aussi de l'actualité, sachant que l'idée, c'est vraiment que les jeunes puissent réussir à appréhender l'environnement dans lequel ils évoluent et à commencer à comprendre qu'ils ont aussi une place dans cet environnement, dans cette société, et voilà, essayer de voir comment ils peuvent prendre leur place dans ce monde qui est le leur. Voilà. Donc, ce sont les comités régionaux et les comités départementaux qui peuvent organiser des sessions d'éveil aux responsabilités. Et donc, pour démarrer, si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous souhaitez en mettre en place sur votre territoire, pour démarrer, il faut bien entendu une personne qui est quand même dédiée à l'organisation du projet, puisque ça met quand même un peu de temps à monter. Donc, ça va être par exemple un agent de développement. Il faut trouver une structure d'hébergement en pension complète qui puisse également proposer des salles de formation et ou d'activités. Et la question de l'encadrement est très sensible dans l'éveil, puisque c'est un séjour qui est vraiment porté sur le développement personnel, avec une tranche d'âge qui est tout juste en train de se construire et de construire leur personnalité, d'évoluer, etc. Donc, il est vraiment nécessaire d'avoir une équipe de formateurs qualifiés, donc c'est-à-dire qui détiennent des diplômes, comme par exemple le BAFA ou le BAFD, qui sont aussi sensibles à ces thématiques-là et qui, entre eux, ont des compétences complémentaires. Voilà. À savoir donc qu'une liste de formateurs expérimentés est à disposition à la fédération, et le but étant que ces formateurs puissent en fait former de nouveaux formateurs sur les territoires et ainsi de suite créer un cercle vertueux de formateurs qui sont habilités, entre guillemets,
à développer des sessions. Voilà. Et donc, quel intérêt pour un comité d'organiser des sessions d'éveil? La première, ça va être de fidéliser un réseau de jeunes licenciés donc sensibles aux valeurs de la FSCF et également qui constitueront la relève de la fédération, donc tant en tant que bénévole, mais aussi en tant que dirigeant, d'où le terme formation jeunes dirigeants. Également de diversifier les activités du comité et donc de faire rayonner aussi l'action éducative de la fédération. Et aussi donc faire le lien avec le réseau BAFA et avec les animateurs formés à la FSCF. Donc ça, vous verrez que c'est un composant qu'on retrouve dans toutes les offres jeunesse, de faire le lien avec le BAFA. En fait, quand vous avez des BAFA, vous avez des formateurs et donc vous pouvez par la suite leur proposer d'intervenir sur les différentes offres. Tout est relié finalement. Alors, voilà. Donc, pour les comités qui seraient intéressés pour se lancer dans ces sessions-là, donc, on a à disposition une fiche déjà de présentation, tout simplement, et un guide méthodologique donc, qui comprend vraiment toutes les informations que vous devez savoir pour mettre en place des sessions d'éveil aux responsabilités, c'est-à-dire l'essence philosophique un peu du concept, puisque c'est un concept qui a été développé par la FSCF, les contenus incontournables, le référentiel de formation, un planning type, et également tout ce qui est aide à la déclaration ACM, etc. Et comme je disais tout à l'heure, il y a également donc, cette liste de formateurs. Donc, il y a une page dédiée sur le site. Et si vous avez quelques questions que ce soit, vous avez donc mon contact. À préciser peut-être que donc, dorénavant, les sessions d'éveil aux responsabilités seront... Non, alors comment dire, dorénavant, vous pouvez déclarer vos sessions d'éveil aux responsabilités dans le calendrier prévisionnel des formations qui vous est envoyé chaque saison juste avant les assises. Donc, cette année, ce sera le 23 mars, je pense. C'est vraiment important de déclarer le fait que vous souhaitez mettre en œuvre une session, même si ce n'est pas encore sûr, même si vous n'êtes pas encore... même si ce n'est pas encore décidé le jour où vous recevez le calendrier prévisionnel, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous prévenir plus tard. Simplement, il est vraiment essentiel qu'on puisse aussi avoir un suivi au niveau fédéral de ces sessions pour aussi savoir ce qui se fait sur les territoires. Voilà pour la formation d'éveil aux responsabilités. Et du coup, je vais laisser Victor présenter donc, le séjour national Solidaire. En fait, Solidaire, ça va être la suite, on va dire, un petit peu dans la formation des jeunes dirigeants. C'est vraiment l'objectif, en fait, c'est un séjour d'éducation populaire qui est à destination des jeunes de la fédération, donc de 17 à 23 ans, donc la catégorie d'âge qui est juste au-dessus de la formation d'avant. Et en fait, là, ça va être surtout d'un accompagnement du développement des jeunes, donc, pour partir un peu qui commencent à évoluer, du coup, la deuxième partie en fait, de leur accompagnement, pour les faire rentrer dans leur vie d'adulte, tout en gardant en fait, justement tout cet engagement associatif et qui leur permettent en fait, de devenir des citoyens qui soient vraiment impliqués et qui s'intéressent à la fois aux valeurs de la fédération et qui ont envie en fait, de s'engager bénévolement dans les associations pour avoir justement des responsabilités et que ça puisse justement fournir tout le tissu bénévole, tout le tissu bénévole associatif qui est cher à la fédération. Cette année, par exemple, du coup, le Solidaire de cette année, c'est un échange franco-allemand qui aura lieu du coup à Munich. C'est un échange qui aura lieu du coup sur la période du mois d'août, du 15 au 22 août, et avec un pré-camp en France du 13 au 15 août. Et il y aura pour thématique principale, en fait, ça va être le sport pour l'engagement, avec en point d'ordre, en fait, les championnats européens, les championnats multisports européens, avec la possibilité pour les participants, justement, d'y assister. C'est un championnat multisport qui regroupe 9 activités, un peu à l'image de la fédération, il y a beaucoup de sports. Parallèle à ça, il y a aussi un festival culturel. Donc, il y a vraiment les valeurs de la fédération qui sont du coup le sport et la culture qu'on retrouve lors de cet événement. En parallèle à cet événement-là, il y a une formation linguistique, parce que comme c'est un échange franco-allemand, il va y avoir de l'interaction avec des Allemands, donc forcément, il faut des petites formations linguistiques. Il y aura des ateliers, des débats, des conférences avec des intervenants de qualité, des intervenants professionnels, des personnalités. Il y aura forcément des activités sportives, culturelles
pour créer un sentiment de groupe, pour combler, pour remplir le programme. Et enfin, dans l'optique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, il y aura tout un challenge projet, la construction d'un projet avec les différents jeunes, allemands et français, pour justement avoir une réciprocité et avoir un nouvel échange en 2024 durant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc, pourquoi ça se passe du coup on a choisi cet événement-là pour cette année? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, 2022, c'est l'année européenne de la jeunesse. Et la France préside l'Union européenne pour les 6 premiers mois de l'année. Donc, c'est vraiment un fort enjeu avec l'Union européenne. Et du coup, c'est important pour la fédération de s'impliquer dans ces projets européens. Et puis, comme je vous le disais, il y a le championnat multisport de Munich qui a lieu. Et du coup, c'est une belle opportunité pour permettre qu'ils partagent un petit peu. On va retrouver en fait des différents éléments de la fédération. Donc, c'était une bonne chose de s'associer à cet événement-là. Et enfin, comme je disais, comme il y a l'olympisme, les Jeux Olympiques de 2024 qui vont arriver, c'est la première chose, c'est la première étape pour s'engager dedans, sachant qu'en plus, les jeunes participants de ce leader seront prioritaires pour être bénévoles sur Paris 2024 parce qu'il y a une convention qui est passée entre les Jeux Olympiques entre le comité d'organisation des Jeux Olympiques 2024 et la fédération. Et du coup, il y aura des places attribuées pour des jeunes bénévoles de la fédération. Et c'est pour inciter les jeunes, les participants de ce leader seront prioritaires sur ces places-là, justement. Donc, pour plus d'informations, vous avez l'adresse qui se retrouve ici. Et puis sinon, on a dit les différentes adresses mail sur lesquelles vous pouvez nous contacter. Et puis Hélène, si tu vois d'autres choses que j'ai oubliées sur ce leader pour cette saison. Ça va vraiment être un événement super, super chouette avec en plus en ligne de mire là, les Jeux Olympiques. Je pense que vraiment, si vous connaissez des jeunes autour de vous qui sont impliqués ou non d'ailleurs dans vos associations, n'hésitez pas à leur proposer de participer parce que vraiment, ça va être une super opportunité pour les licenciés de la Fédé. Donc voilà. On lancera bientôt la communication et les inscriptions. Vous serez assez vite au courant, mais vraiment, n'hésitez pas à commencer à en parler dès maintenant. On peut rajouter peut-être, il ne faut pas savoir parler forcément allemand pour pouvoir y aller, puisque le langage commun sera forcément l'anglais et effectivement, il y aura des ateliers pour pouvoir échanger après en langue, chacun de son côté, français et allemand. Tout à fait. Donc, du coup, dans la continuité de Solidaire, je vais vous parler donc, des week-ends Solidaires, donc, qui sont une émanation du séjour national, effectivement. Par contre, cette fois-ci sur 3 jours seulement, donc souvent c'est un gros week-end. Donc, c'est cette fois-ci une offre territorialisée et qui recoupe donc les mêmes contenus type de Solidaire, c'est-à-dire que ça va être une formation mêlée d'activités physiques et culturelles, donc autour des valeurs d'engagement et de solidarité, et en menant en même temps une réflexion sur la construction de projets au service de la société. Donc, on est vraiment toujours dans cette idée d'accompagner le jeune à devenir un citoyen actif, à trouver sa place dans la société et à s'engager aussi bénévolement pour des causes qui lui tiennent à cœur et notamment au sein de la FSCF. Alors, Solidaire, ça s'adresse à un public un petit peu plus âgé que l'éveil aux responsabilités et un petit peu moins âgé que... les week-ends Solidaire s'adressent à un public donc un peu plus âgé que l'éveil et un peu moins âgé que Solidaire national. C'est-à-dire qu'on va être sur une tranche d'âge plutôt de 16 à 18 ans, mais tout comme l'éveil, il y a une possibilité aussi d'ouvrir un petit peu plus selon les spécificités des territoires, selon la demande que vous avez et ainsi de suite. Et l'idée, donc, c'est bien de créer une continuité entre les week-ends Solidaires et le Solidaire national, à savoir, donc, Solidaire national a lieu seulement tous les 2 ans. Donc voilà, commencer peut-être par proposer aux jeunes de participer à un week-end Solidaire sur 3 jours pour s'acclimater aussi avec le contenu et l'ambiance un peu de cette formation, pour après lui proposer une session un peu plus forte sur une semaine. Voilà, donc ce sont de même les comités départementaux et les comités régionaux qui peuvent organiser des week-ends Solidaires. Alors attention, un petit point un peu plus précis, c'est qu'en fait, donc Solidaire est une marque déposée par la fédération. C'est-à-dire que si vous souhaitez mettre en place des sessions, vous êtes dans l'obligation de signer un contrat d'autorisation d'usage de licence
donc entre le comité et la FSCF. Et par suite, l'organisateur s'engage donc à utiliser les supports de communication qui seront fournis par la FSCF et à respecter la charte graphique, puisqu'il y a une charte graphique bien précise avec un logo, etc. Voilà. Donc, pour se lancer, si vous êtes intéressé par ce projet, on a à disposition une fiche de présentation et un cahier des charges qui détaille vraiment tous les aspects pratiques et pédagogiques des sessions de Week-end solidaire. Comme pour l'éveil aux responsabilités, vous aurez dorénavant la possibilité de le déclarer dans le calendrier prévisionnel des formations, donc dans lequel j'imagine que vous connaissez plus ou moins ce calendrier qui vous sert généralement à déclarer des AF ou autres. Peut-être vous préciser que c'est vraiment un plus aussi pour vous de déclarer les sessions, que ce soit d'éveil ou de week-end solidaire que vous souhaitez organiser, puisque ça permet de visibiliser en fait sur le site de la fédération, donc là où il y a le calendrier prévisionnel justement, ça permet de visibiliser ces offres-là et peut-être de toucher aussi un plus grand public. Voilà. Et donc, dès lors que cette déclaration est faite, il y a donc signature du contrat et puis ensuite, vous serez en relation avec le service com pour gérer tout ce qui est justement l'affiche avec l'envoi des images que vous souhaitez afficher dans la charte graphique, etc. Voilà, sur le site, il y a toujours une page dédiée et de même, vous avez mon contact si vous souhaitez approfondir un peu sur le sujet. Donc, on va maintenant passer aux accueils collectifs de mineurs et aux séjours de loisirs. Et je vais donc laisser la main à Pauline pour nous présenter le Conficep. Bonsoir à tous. Dans les accueils collectifs de mineurs, on a notre fameux Conficep. Donc, c'est un séjour international qui regroupe certains pays membres de la FICEP. La FICEP, c'est la Fédération internationale catholique d'éducation physique et sportive, dont le siège social est à Paris. Et donc, elle compte 12 pays membres de mémoire. Dans ces 12 pays membres, seuls 5 sont réellement actifs au niveau du Conficep. Donc, on a l'Allemagne, l'Autriche, la Roumanie, la République tchèque et la France qui participent régulièrement au Conficep. C'est un séjour qui est organisé chaque année, les étés, pendant l'été, fin juillet, début août généralement, tous les ans depuis 1973 et qui regroupe une centaine de jeunes sur une tranche d'âge de 14 à 17 ans. Les activités tournent principalement autour du sport et de la culture et autour de la thématique que l'organisateur aura mis en place. Les objectifs du Conficep, c'est principalement de renforcer le sentiment d'appartenance à l'Union européenne entre chacun des jeunes, de former une unité, disons, ce qui va leur permettre de découvrir d'autres cultures et un autre mode de vie, du fait de découvrir plusieurs pays, en fait, surtout si les jeunes participent à plusieurs éditions d'une année sur l'autre. Et également, l'objectif, c'est de s'initier à différentes activités, notamment les activités innovantes que les organisateurs, chaque année, ont à cœur de mettre en place. Donc, cette année, pour 2022, on part en direction de l'Autriche, donc à Niederoblarn, excusez-moi pour l'accent, je ne l'ai pas trop. Pour les personnes qui ont engagé des délégations, enfin des jeunes plutôt, l'édition 2015 s'était déjà déroulée en Autriche dans cette ville. Cette année, on sera sur une session du 6 au 13 août 2022 avec potentiellement un pré-camp qui devrait se dérouler du 4 au 6 ou du 5 au 6. Après, ce pré-camp reste encore à confirmer. Donc, pour l'instant, on va rester sur les dates du 6 au 13 août. Et la thématique choisie par l'organisateur, c'est l'égalité des genres dans le sport. Du coup, l'organisateur va mettre à l'honneur différentes activités. Donc, des activités sur la thématique qu'il a choisie, des activités un peu plus traditionnelles autour du sport, de la culture, et des activités innovantes, comme je précisais justement avant. Donc, c'est un des objectifs du Conficep. Et on est également sur des visites culturelles. Donc, cette année, la visite des mines de sel et du lac qui se trouve du coup proche de Niederoblarn.
Au niveau des informations pratiques que je peux vous donner, les inscriptions seront lancées fin février 2022. Donc, à ce moment-là, vous aurez les dates définitives, quand, pré-camp, pas pré-camp. La clôture des inscriptions est prévue pour fin avril et on est à peu près sur une trentaine de places maximum pour participer au camp. Si vous souhaitez avoir plus d'informations et suivre en direct les informations, donc je vous invite à rester connecté sur la page événements. Je vous ai mis le lien qui est juste là si vous souhaitez le conserver. Après, il y aura des actualités qui vont être publiées assez fréquemment. De mémoire, je crois que c'est une par semaine. Donc, vous devriez être informé si vous vous rendez régulièrement sur le site internet dès l'ouverture des inscriptions. Et puis après, il y aura plein d'informations qui en découleront jusqu'au jour J. Et enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, Hélène ou moi-même, vous avez les deux adresses mail ici notées et nous ferons un plaisir de vous répondre. Merci. Merci, Pauline. Et donc, maintenant, je vais vous présenter de nouveau une offre territoriale, puisqu'on est toujours dans cette articulation-là. Donc, les espaces loisirs itinérants, qui sont donc un concept phare également de la FSCF et qui ont vu le jour initialement dans l'Ouest. Donc, les espaces loisirs itinérants, donc plus communément appelés ELI, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un organisateur et une équipe d'animation qualifiée qui propose des activités variées et accessibles financièrement pour des jeunes résidant donc soit en zone rurale, soit en zone éloignée de l'offre d'animation locale, et le tout à la demande de collectivités intéressées. Donc concrètement, c'est-à-dire que c'est un ACM, donc un accueil collectif de mineurs sans hébergement, qui a lieu généralement pendant les vacances scolaires. Ce sont donc des activités ludiques et innovantes qui sont proposées à la carte grâce à des kits de matériel qui se déplacent de commune en commune, le tout sur une ou plusieurs semaines. Je vais détailler pour que vous compreniez un peu mieux de quoi il retourne. Donc déjà, vous précisez que les associations, les comités départementaux et les comités régionaux peuvent organiser des ELI. Donc les ELI, en fait, c'est un produit vraiment qui est à destination donc, des communes. Donc les communes vont être les clientes, en fait, qui vont acheter ce produit. Donc des communes qui n'ont pas ou peu d'offres de loisirs pour les pré-ados et les ados. Donc on va parler de communes de taille intermédiaire, de plus ou moins 3 000 à 5 000 habitants, mais ça peut être un peu plus et ça peut être un peu moins, qui sont souvent situées en milieu rural ou périurbain. Et ces loisirs sont donc ouverts aux enfants à partir de 8 ans. Bon, ça peut être 7 ans, bien sûr, si vous avez une demande à ce niveau-là. À nouveau, ce n'est pas contraint, c'est vraiment plutôt un ordre d'idée. Et 2 tranches d'âge sont souvent constituées, donc 8-12 ans et 13-17 ans, pour avoir un peu une cohérence pédagogique dans les propositions. Voilà, donc, alors, qu'est-ce qu'on peut proposer dans des ELI? Donc déjà, une chose à savoir, c'est que les jeunes, les participants sont impliqués dans le choix des activités, c'est-à-dire qu'on est dans toujours ce désir d'autonomiser un peu les jeunes qui prennent un petit peu les choses en main. Et ici, il y a ce côté où les jeunes ont un pouvoir de décision sur la semaine qui s'apprête à vivre. Donc, on est vraiment dans les valeurs éducatives de la fédération. Donc, comme type de contenu, on va avoir donc, des activités sportives traditionnelles, du basket, du foot, de la danse, voilà. Des activités sportives innovantes. Donc là, ça peut être par exemple du tchouball, du speedminton, du boomball. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses qui existent. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces activités-là, mais il y a beaucoup de nouveaux kits de matériel innovant qui se sont développés. Et le but, c'est aussi ça, en fait. C'est aussi de diversifier la pratique de loisirs pour les enfants. On peut aussi avoir des grands jeux, des jeux collectifs, donc par exemple le jeu Zagamore ou une Tech ou quelque chose comme ça, et des jeux aussi plus calmes, comme le loup-garou. On peut avoir des activités en lien avec le patrimoine communal et en extérieur. Donc, on va parler, par exemple, de rallye photo, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir du land art, voilà, ce genre de choses plus connectées avec la nature et l'environnement. Des activités de bien-être, par exemple, de la relaxation. Des activités à environnement spécifique. Donc là, ça va être plus tout ce qui est kayak, canyoning, escalade. Pour ces activités-là, il y a une nécessité que les encadrants soient formés et des diplômes spécifiques. Il est également possible de faire une sortie, comme parc de loisirs, parc d'attractions.
Et enfin, une veillée à la belle étoile, qui est aussi un contenu un peu incontournable des ELI. Donc, pour mettre en œuvre des ELI, donc de nouveau, c'est vrai qu'il va falloir une personne dédiée à l'organisation du projet comme un agent de développement, parce que c'est un projet qui prend du temps. Comme on est donc dans un produit de prestation, il va falloir... Alors, excusez-moi, hop, je ne voyais plus mon écran. Comme on est dans un produit de prestation, il va falloir déjà commencer par faire un benchmark un peu pour se rendre compte de l'offre qui existe sur le territoire où vous vous trouvez, pour pouvoir vous lancer dans une phase de démarchage, c'est-à-dire voir les communes qui seraient intéressées et essayer de trouver des communes prêtes à acheter, entre guillemets, votre produit de prestation. De fait, il faudra donc signer un contrat de prestation entre l'organisateur et la commune cliente. Et également, donc, comme pour toutes nos offres jeunesse finalement, il est nécessaire d'avoir une équipe d'animation qualifiée, c'est-à-dire donc un directeur, donc diplômé du BAFD, des animateurs diplômés. Il est aussi possible d'avoir des quotas de stagiaires dans cette équipe d'animation. Et donc, en fait, en pratique, donc, la commune met à disposition les infrastructures. Donc, au minimum, il faut une salle multifonction, multisport et un terrain extérieur. Mais s'il y a plus d'infrastructures, c'est toujours la bienvenue, comme une salle de danse, un gymnase, même une salle, par exemple, pour manger. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent exister et ne vous inquiétez pas, tout est dans le cahier des charges. Et de son côté, l'organisateur constitue donc un kit de matériel avec tout le matériel nécessaire pour les activités sportives traditionnelles, les activités sportives innovantes et ainsi de suite qu'on a évoqué juste avant. Et en fait, les communes sont chargées de récupérer au fur et à mesure de l'itinérance des ELI ce kit de matériel. Et à la toute fin des plusieurs semaines d'ELI qui auront lieu, c'est donc l'organisateur qui vient récupérer le matériel. Voilà, donc vraiment, les ELI, c'est des séjours pour les jeunes qui se déplacent de commune en commune. Voilà. Alors, c'est un projet qui a de nombreuses retombées bénéfiques pour le comité ou en tout cas l'association, enfin l'organisateur. Déjà, ça permet d'augmenter le nombre d'adhérents et le nombre d'associations qui sont liées à la découverte de nos activités. Ça permet également de faire reconnaître la FSCF et son savoir-faire éducatif sur les territoires. Ça permet de développer et de diversifier l'activité, donc toujours liée à notre engagement d'éducation populaire. Ça ouvre également sur de la multi-activité, donc en lien avec l'essence de la Fédé et sa multi-activité. Ça permet aussi de construire des relations de partenariat avec les collectivités, mais aussi de créer des synergies, par exemple, sur vos territoires. Il est fréquent que justement des communes créent des partenariats entre elles pour pouvoir mettre en œuvre, pour pouvoir en tout cas souscrire à des ELI et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment beaucoup de retombées. Ça crée du lien sur les territoires. C'est très, très bénéfique. Et pour l'organisateur, c'est aussi un moyen de diversifier son modèle économique puisque c'est un projet qui ouvre quand même la place à beaucoup de subventions. Enfin, il y a pas mal de subventions à aller chercher aussi sur le thème de la multi-activité, sur le thème de l'éducation populaire. Donc voilà. Et enfin, ça crée de l'emploi dans le domaine de l'animation. Et notamment pour les jeunes qui ont été formés au BAFA, ça rejoint donc ce qu'on disait tout à l'heure sur le cercle vertueux de se lancer dans les BAFA pour avoir des animateurs et ensuite développer ce genre de projet. Voilà pour les ELI. Donc, si vous êtes intéressé pour mettre en place des espaces loisirs itinérants, donc de nouveau, on a à disposition une fiche de présentation, un cahier des charges très détaillé avec le détail des déclarations à faire, des contenus incontournables, des lieux, de comment se passe le matériel, etc. Il existe également un pack communication et prochainement, sûrement un guide de bonne pratique sur le démarchage des communes, puisque c'est une étape assez importante dans la mise en place des ELI. Voilà, donc comme pour les autres projets, vous trouverez toutes les infos sur le site, donc sur la page dédiée Espace Loisirs Itinérants. Et en cas de question, je me tiens à disposition, donc vous pouvez me contacter par mail à ce sujet. Voilà pour les accueils collectifs de mineurs et les séjours loisirs. Et donc maintenant, je vous propose qu'on passe à la dernière partie de notre présentation, qui est donc la valorisation de l'engagement des jeunes. Alors, donc, la fédération détient l'agrément service civique. C'est donc un agrément que la fédération détient, mais qui également est délégué, entre guillemets, à certaines structures déconcentrées. Donc, je pense que certains CR et certains CD détiennent l'habilitation.
En revanche, ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'habilitation qu'on ne peut pas faire de service civique. C'est-à-dire que toutes les assos FSCF peuvent proposer des missions de service civique. Donc, le service civique, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui est à destination des jeunes de 16 à 25 ans révolus. Et il me semble que pour les jeunes en situation de handicap, ça peut aller jusqu'à 30 ans, qui donc propose de mettre en œuvre des missions au service de l'intérêt général, qui peuvent donc durer entre 6 et 8 mois, et donc dans le cadre de l'agrément fédéral dont je vous parlais. Donc, à la FSCF, on a 7 domaines d'intervention pour développer des missions. Donc, le domaine solidarité, la santé, éducation pour tous, développement durable, mémoire et citoyenneté, culture et loisirs, et bien sûr, le sport. Les missions sont donc ouvertes à tous. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de condition de diplôme ou d'expérience professionnelle. C'est seulement la motivation qui compte. C'est seulement la motivation qui doit être prise en compte pour recruter un volontaire sur une mission de service civique. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, toutes les associations FSCF peuvent accueillir un volontaire, et donc tous les CD, tous les CR. Donc, quand vous accueillez un volontaire en service civique, vous vous engagez déjà à désigner un tuteur qui doit donc accompagner le volontaire dans son accueil et dans toute sa mission également, qui doit également suivre une formation en tant que tuteur, et qui enfin doit s'assurer que le volontaire puisse suivre donc un PSC1, qui est donc la formation au premier secours, et une formation civique et citoyenne. Donc, j'en profite pour vous rappeler que la Fédération organise un rassemblement de volontaires en service civique du 7 au 9 mars à Pénitin, dans le Morbihan. Donc, ça va être un super chouette moment, ça aussi. Et également dire que les volontaires pourront suivre une formation civique et citoyenne à cette occasion-là. Donc, si vous avez un volontaire en service civique actuellement, inscrivez-le jusqu'au 15 février à ce rassemblement. Et ne l'inscrivez pas sur une autre formation service civique et citoyenne, puisqu'il en aura une à Pénitin. Voilà pour le service civique. Donc, de même, le service civique, ça présente beaucoup de retombées positives pour les assos ou les communautés qui s'en emparent. Déjà, ça permet de donner plus d'ampleur à vos actions et de diversifier vos activités, de lancer de nouveaux projets, puisque forcément, en fait, des services civiques, c'est des ressources humaines. Hein. Donc, c'est de la force pour développer de nouveaux projets. Ça permet d'encourager l'engagement des jeunes de votre territoire. Ça peut également redynamiser votre réseau de bénévoles. Ça contribue bien sûr à faire connaître les actions et les valeurs de la FSCF, puisque développer de nouvelles actions et communiquer dessus, c'est toujours bon pour nous. Et enfin, ça permet de commencer à s'inscrire aussi dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, dans le cadre du label donc Génération 24. Alors, je ne vais pas rentrer en détail là-dessus, mais dans tous les cas, si vous souhaitez des informations sur le service civique, vous pouvez contacter donc le responsable du sujet, qui est donc Richard Margot. Et également préciser que si vous souhaitez recruter un service civique, même si vous êtes habilité, même si vous faites partie d'une structure qui a l'habilitation territoriale, on va dire, il vous faut également contacter Richard Margot. En fait, dans tous les cas, si vous voulez recruter un volontaire en service civique, contactez Richard. Voilà. Peut-être préciser aussi que les structures peuvent également contribuer au service national universel. Donc là, on n'a pas mis de slide dessus parce qu'on se disait que c'était peut-être un peu short. Mais voilà, donc le service national universel qui est un dispositif de l'État, donc plus basé sur les valeurs républicaines, etc. Et les associations ou les comités peuvent proposer des missions d'intérêt général également pour les jeunes volontaires du SNU. Voilà pour ça. Et donc, notre dernière offre jeunesse, donc, qui est les trophées jeunesse, il y en a 2, donc, qui est donc un challenge en partenariat avec le Crédit Mutuel, qui vise à récompenser la prise d'engagement bénévole, que ce soit un engagement associatif ou un engagement citoyen, donc de nos jeunes licenciés FSCF. Alors, il y a le trophée Jeune Responsable, qui est à destination des jeunes de 16 à 20 ans et qui a lieu les années impaires. Donc, c'était cette année. Et le trophée Jeune Dirigeant, qui aura lieu donc en novembre, on va dire entre septembre et novembre 2022, donc pour les jeunes de 21 à 25 ans, un peu plus âgés donc, et donc les années paires. À ce sujet, je vous encourage vraiment à... Alors, si vous connaissez des jeunes dans vos associations qui sont impliqués, qui prennent du temps pour s'engager, etc., je vous encourage vraiment à justement les encourager à déposer un dossier pour le trophée, puisque c'est vraiment un super moyen de les remercier pour leur engagement. Et aussi de les valoriser, de leur donner confiance en eux, etc. Donc, voilà, je vous encourage à répandre le mot
le mot dans vos associations auprès de vos jeunes licenciés. Voilà, je pense qu'on a, voilà, on a fait le tour de toute l'offre jeunesse de la fédération. Donc, si vous avez des questions, on va peut-être regarder s'il y en a dans le chat. Alors, on a un mot donc, sur la participation financière du comité départemental du Dauphiné pour les Camfisep à l'étude d'une participation financière pour Solidaire. Peut-être la personne qui a mis ce message peut nous dire un mot. Je ne sais pas qui c'est, excusez-moi. Didier Gauthier. Didier Gauthier, ouais, merci. Monsieur Gauthier, vous nous entendez? Bon, et bien, en tout cas, c'est pas très grave. Du coup, on a une information donc, sur ce sujet. C'est bon à savoir. Ah. Bon. Oui, effectivement, peut-être préciser que pour participer aux séjours nationaux, donc Solidaire et Camfisep, il est tout à fait possible, et c'est même très, très fortement recommandé, enfin en tout cas c'est des belles initiatives, que les comités puissent participer aussi financièrement à aider les jeunes à partir au Camfisep et au Solidaire. Voilà, mais ça après bien sûr c'est chaque comité gère ce sujet en interne. Est-ce qu'on a d'autres questions sur les offres de jeunesse? Bon, bah, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu de questions. Écoutez, si c'est clair pour tout le monde, c'est très bien. Dans ce cas-là, je pense qu'on va peut-être conclure ce webinaire. Peut-être Marie-Noëlle, si tu veux dire un petit mot de conclusion. Volontiers, mais oui, on est ravis de pouvoir proposer toutes ces activités et toutes ces belles manifestations. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Et ben, écoutez, on espère se voir prochainement, on va dire, hein, et pouvoir en parler de vive voix. Et merci à vous d'avoir préparé aussi ce webinaire. Merci à tous. Mais merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne soirée.